Bonjour, je me présente, Siegfried Spiller, responsable commercial chez Laurent Camping Car. Alors je vais vous présenter sur ce magnifique modèle de chez Detlef, le Pulse GT en version white, la fameuse commande CP+, qui gère le chauffage et le chauffe-eau. Alors venez avec moi, accompagnez-moi, je vais vous présenter cette fameuse commande. On va allumer la lumière, on y verra un peu plus clair. Voilà la commande CP+, ce petit carré noir. Alors, pour allumer mon panel, j'appuie long 2 secondes, il s'allume. Une deuxième fois, j'active le menu principal. J'ai 7 icônes. On va démarrer par ma première icône, une sonde de température dans un camping-car. Ce n'est qu'autre que le réglage de la température du chauffage. Alors, j'appuie au centre de ma molette, il est sur off, je joue avec ma molette, je sélectionne les degrés souhaités, notamment 24 degrés. Dès lors, j'ai une icône qui apparaît flamme. C'est l'activation du chauffage avec une bouteille de gaz, puisqu'on est actuellement sur la source d'énergie gaz, et la puissance de la ventilation de la soufflerie du chauffage. Donc, pour désactiver ici mon chauffage, je reviens sur mon icône chauffage, j'appuie au centre de ma molette, je tourne à fond, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'appuie au centre de ma molette, plus aucune icône apparaisse, ça veut dire que rien, tout est désactivé. Maintenant, deuxième icône, c'est l'activation du chauffe-eau. Pour ce faire, j'appuie au centre de ma molette, il est sur off, je tourne légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai un premier mode, éco, eau chaude 40 degrés, deuxième mode, eau chaude 60 degrés. Troisième mode, boost, c'est donner une priorité à l'eau chaude quand on a le chauffage qui est activé. Alors moi, je vous invite vivement à rester sur le mode hot 60 degrés puisqu'un maximum de bactéries sont tuées à partir de 50 degrés Celsius. Maintenant, pour désactiver mon eau chaude, je tourne, j'appuie au centre de ma molette, tout disparaît, tout est désactivé. Troisième icône ici qui clignote, c'est le réglage de la source d'énergie. On peut sur ce modèle, c'est spécifique à Pulse, de série, vous avez le chauffage Truma Combi EH, électrique et gaz. Sélectionnez la source d'énergie la plus logique. Notamment ici, on n'est pas branché en 220 volts, je me mets au gaz. Si on était branché sur une prise secteur, je peux opter pour ou électrique 1, 1000 watts, ou électrique 2, 2000 watts, donc 5 ou 10 ampères, en fonction de la puissance de la borne. Si vous êtes branché en domestique ou sur les terrains de camping où l'ampérage peut être bridé. J'ai également la possibilité ici d'opter pour mix 1 ou mix 2, donc mixer les deux sources d'énergie en électrique 1000 watts ou 2000 watts. Et ça donnera toujours une priorité à l'électrique et ça comblera avec le gaz. On va maintenant aborder la quatrième icône qui concerne la ventilation. C'est l'option vent. C'est tout simplement de l'air pulsé pour se rafraîchir l'été. Pour y accéder, j'appuie au centre de ma molette, off, je tourne légèrement ma molette, j'appuie sur vent. J'ai une graduation qui va de 1 à 10 qui correspond à la puissance de la soufflerie d'air. Là, j'opte pour 10, j'appuie. J'ai ici une icône qui apparaît, 2 flèches circulaires qui m'indiquent comme quoi la ventilation est en route pour se rafraîchir. Pour désactiver ma fonctionnalité, j'appuie sur mon icône, je tourne légèrement dans le sens inverse des aiguilles de montre, j'appuie sur ma molette, tout est désactivé. Cinquième icône, ici, c'est l'horloge de programmation du chauffage. Je fais une randonnée, le soir vers 20 h, je veux de l'eau chaude et du chauffage. Je peux paramétrer mon système de dire à partir de 17 h jusqu'à 20 h, donc j'appuie toujours au centre de ma molette, je veux 25 degrés, de l'eau chaude à 60 degrés, je ne suis pas branché en 220 volts, j'opte pour l'énergie gaz, et là, je veux par exemple une ventilation en mode éco ou ici height, d'accord? Donc là, j'opte pour l'éco, j'appuie ici au centre de ma molette, j'active ici mon horloge de programmation du
chauffage. Alors une dernière petite fonctionnalité que j'ai oubliée concernant la ventilation. Quand vous avez le chauffage en route, vous avez deux modes, hein, donc ou Eco ou Height. Je vous invite vivement à rester en Eco, hein, il pilote tout seul automatiquement la ventilation plutôt qu'une marche forcée en Height, hein, d'accord. Donc maintenant, je vais d'ailleurs tout désactiver, hein. Donc off le chauffage, ici off l'eau chaude, et en dernier lieu, voyez, je reviens sur l'horloge de programmation du chauffage, j'appuie au centre de ma molette, off, tout est désactivé. Avant-dernière icône, c'est tout simplement le réglage de l'heure, heure été, heure d'hiver, d'accord. Maintenant, dernière icône, c'est le paramétrage système. N'y touchez pas, hormis une fonctionnalité potentielle qui peut être intéressante, c'est lumière, c'est le réglage du rétroéclairage ici de la commande CP+. Voilà. Hein, maintenant, on va appuyer long pendant 2-3 secondes, d'accord, pour éteindre définitivement notre panel. Donc voilà, j'ai fini effectivement la présentation de la commande CP+. Alors je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter sur Facebook. Je vous souhaite une très bonne soirée, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao ciao.